comment rentabiliser votre projet agricole. Si vous voulez rentabiliser votre projet agricole, vous devez regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un secret que vous n'allez jamais voir ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de produire les mêmes cultures que les autres dans la même localité. Aujourd'hui, je vais vous partager ce secret, le fait que vous ne devez pas produire les mêmes cultures que ceux qui produisent ces mêmes cultures-là dans votre localité. Quelle culture vous devez produire? Certaines personnes vont penser que suivre la tendance agricole est une bonne chose, pourtant c'est un moyen de retourner zéro dans votre production. Par exemple, en 2022, je m'étais retrouvé dans une localité où j'étais allé faire des visites sur le marché, étudier cette localité-là parce qu'on avait un projet de faire quelque chose d'intéressant. Quand je suis arrivé sur cette localité, nous avons eu à constater que ceux qui sont là-bas ne produisent uniquement que de la tomate. Et quand j'ai vu les gens produisent uniquement de la tomate, ça m'a choqué beaucoup. Je suis allé sur le marché et j'ai sillonné le marché. J'ai vu que sur le marché, ce qui était très étonnant était que le chou coûtait plus de 800 francs CFA par kilogramme. Ce chou en question qui coûtait 800 francs sur le marché, là, ce sont des choux qui ne viennent pas de cette localité. Ce chou-là vient directement du Burkina Faso. Depuis le Burkina Faso que ces choux-là viennent directement ici en Côte d'Ivoire dans cette localité-là. Et puis ça coûte extrêmement cher pendant que les agriculteurs sont là. Au lieu de profiter de cette opportunité-là, ils sont en train de suivre une tendance pendant que les gens sont dans cette même localité-là. Tout le monde veut produire uniquement que de la tomate. Mais en plus de ce qui m'a le plus choqué était qu'il y a des personnes qui s'en vont prendre des prêts pour venir lancer cette même culture de tomate-là et qui ne s'en sortaient pas au bout du compte. C'est pourquoi je me suis dit que suivre la tendance agricole n'est pas la meilleure idée parce que lorsque vous produisez cette même culture que les autres produisent, vous n'allez pas vraiment pouvoir vous en sortir lorsque vous ne produisez pas sur de grandes superficies. Comment arriver là-bas? J'ai proposé ça à l'un de mes collaborateurs à lancer cette culture de chou-là et ça lui a rapporté vraiment gros. Il s'est fait plus de 7 millions de francs CFA pendant cette production parce qu'il a divisé ce 1 hectare en deux, une partie parce qu'il ne voulait pas tout récolter en même temps. Il a divisé ces hectares-là en deux. Donc il a récolté d'abord un demi-hectare qui lui a permis de toucher 7 millions et ensuite il a récolté le deuxième hectare qui lui a permis de toucher jusqu'à 8 500 000 francs CFA avec cette production de demi-hectare parce qu'en ce moment le prix a encore augmenté. Donc c'était juste pour dire que vous ne devez pas suivre les tendances agricoles pour produire. Si vous suivez la tendance, vous n'allez jamais vous en sortir. Si vous êtes nouveau ici, moi c'est M. Kaboré Urudi. Ici moi je vous parle d'agriculture, je vous parle d'investissement et je partage avec vous des conseils instructifs pour vous permettre de booster dans votre production agricole. Si vous êtes nouveau ici, je vous propose de faire 3 choses. D'abord, de vous abonner, de liker cette vidéo et surtout de partager cette vidéo pour que ceux qui sont aussi dans le domaine agricole comme vous et moi de pouvoir développer aussi dans leurs activités agricoles. Donc si cette opportunité existe là-bas, que les gens ne produisent pas le chou là-bas et que produisent uniquement de la tomate et qui ne rentabilisent pas et que cette personne a pu produire ces cultures de chou qui étaient différentes et qui a pu se faire de l'argent, alors cette opportunité peut encore exister dans d'autres parts. Par exemple, dans votre localité, si tout le monde fait uniquement, prenons le cas de la tomate, si tout le monde fait uniquement que de la tomate, vous pouvez faire par exemple du piment, du chou, du concombre, peut-être même du courgette. Ce sont des cultures qui sont un peu peut-être rares dans votre localité, mais si vous voulez encore confirmer cette décision-là, vous allez faire un tour sur le marché. Quand vous arrivez sur le marché, vous sillonnez, vous regardez les produits qui sont dans votre marché, mais qui ne sont pas produits localement. Et vous vous lancez maintenant dans ces cultures-là. Mais avant de vous lancer, rassurez-vous de maîtriser bien la culture. Ne dites pas ensuite que je vous ai vendu le rêve. Dans cette localité aussi que je suis actuellement, les gens produisent aussi des trucs qui sont beaucoup courants. Nous ici, nous avons essayé de sillonner sur le marché et nous avons sélectionné des cultures que les gens ne se lancent pas généralement là-dedans, dans cette localité, après avoir bien étudié le marché, bien sûr. Donc, ces cultures en question, il y a eu une culture de chou que nous allons bientôt repiquer avec du bambou, avec une variété d'aubergines que les gens négligent aussi beaucoup. Donc, après avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner parce que ici, nous on donne toujours ces gens de conseils, ça ne manque pas ici. Et lorsque vous voulez aussi vous lancer dans le secteur juteux de l'agriculture et vous faire des bénéfices et des marges très intéressantes, vous pouvez nous contacter sur le numéro qui est affiché en dessous et nous allons vous accompagner dans votre production agricole, de la production
jusqu'à la récolte et aussi la commercialisation. Parce que nous pouvons vous accompagner de la production jusqu'à la commercialisation parce que nous avons des acheteurs crédibles pour vous garantir une bonne rentabilité après production. Et nous analysons le marché, votre localité, le type de sol et les conditions réelles et actuelles du marché pour pouvoir produire une culture très rentable et surtout garantissant avec une bonne rentabilité. Donc, je me suis dit que si cette opportunité a pu exister dans cet endroit, c'est que cette opportunité peut encore exister partout dans le monde, peu importe là où vous êtes situé.